Fait qu'on est prêt? Oui. T'es prêt? Je sais pas. J'ai chaud. Donc, allô, t'es ici aujourd'hui pour répondre à un questionnaire de 50 questions qui devra durer environ 30 minutes. Prends ton temps, réponds du mieux que tu peux. Si tu veux pas répondre à une question, tu le dis, on passe à la prochaine. Les cartons avec les questions sont juste là. Tu les lis toi-même à voix haute. Je reste ici. C'est possible que j'argumente avec toi Oh, parfait. ou pas. OK. C'est bon. Tu peux y aller à ton rythme. Super. Je peux commencer? Oui. Yay! Bonjour, c'est écrit allô. Allô. Je m'appelle Marie-Pierre Saint-Laurent. J'habite à Pointe-aux-Outardes, native de Chute-aux-Outardes, pas très loin. Je travaille comme attachée politique avec le député provincial de René-Lévesque, Yves Montigny. Je suis éducatrice spécialisée de formation. Donc, moi, c'est Moïra. Ville, donc, je suis des Escoumins. J'habite encore aux Escoumins. Profession depuis quand? Donc, moi, je suis esthéticienne. Je suis propriétaire de la boutique et l'Institut Sublime du Nord ici aux Escoumins. Depuis quand? Donc, depuis, j'ai 17 ans que je fais cette profession-là, mais ça fait depuis environ 12 ans que j'ai mon salon d'esthétique, mais ça va faire 3 ans qu'on est déménagé en plein cœur du village aux Escoumins. Donc, moi, c'est Juliette. J'habite aux Escoumins depuis 1 an et demi. Et maintenant, je travaille pour Place aux Jeunes avec le Carrefour Jeunesse Emploi depuis 3 mois. Bon, moi, c'est Olivier. J'ai 16 ans, j'habite aux Escoumins. Profession, j'étais en secondaire 5, mais j'aimerais ça m'en aller en technique policière l'année prochaine. Aimes-tu ton nom, prénom? Si tu pouvais le changer, lequel choisirais-tu? Oui, j'aime quand même mon nom. Je pourrais le changer. Mon père, il voulait que je m'appelle genre Wayne ou Sidney comme un joueur de hockey quand j'étais plus jeune. Ma mère, ça n'a pas passé par contre. Mais je pourrais changer mon nom. Un joueur de hockey aussi. Connor, Nick, Carey. Je pense que j'ai jamais eu vraiment d'aspiration à vouloir changer de nom ou à vouloir m'appeler d'un autre nom. Peut-être quand j'étais plus jeune, mais je me fais souvent appeler Geneviève parce que j'ai une sœur qui me ressemble beaucoup. Oh mon Dieu, la question. Oui, par contre, je suis vraiment habituée de toujours l'épeler au téléphone, de redire aux gens, de toujours reprendre les gens parce qu'on m'appelle souvent Moira, Moïra, Moïse. J'ai eu tous les noms qu'il n'y a pas. Donc, oui, j'aime mon nom parce que c'est très original, mais faut toujours que je le répète. Si tu pouvais le changer, lequel choisirais-tu? Oh, je sais pas. Non, je l'aime, mon nom, je le changerai pas. Alors, moi, j'adore mon nom parce que c'est Renard. Et ça fait toujours sourire les gens. J'ai toujours droit à un petit commentaire. Oh, j'aime ton nom. Et du coup, j'aime les renards à cause de ça. Fait que non, j'adore mon nom de famille. Et je changerai pour rien au monde. Quelles sont tes passions? J'aime beaucoup l'ornithologie. Aller découvrir les oiseaux. C'est plus mon conjoint, mais j'aime l'accompagner. La nature en général. M'intéresser aux plantes, à tout ce qui m'entoure dans mon univers. Je viens de répondre un peu. Le hockey, le sport en général. Je fais pas mal beaucoup de sport. Baseball, soccer, basket. Pas mal tous les sports. J'aime ça. Quelles sont tes passions? J'ai pas vraiment de passion particulière. Je suis quelqu'un qui aime aider les autres. Fait que je pense que j'ai ça en moi, là. C'est pas tant une passion nécessairement, mais je pourrais dire que j'aime la nature. Fait que j'aime être dans la nature, être sur l'eau, faire du paddleboard. Tu sais, c'est comme une passion dans le sens que si j'ai l'occasion de le faire, je vais le faire. Oh! C'est sûr que j'adore l'esthétique, j'adore mon métier, donc c'est sûr que ça me passionne. L'entrepreneuriat aussi, bien sûr, là, c'est un petit peu un tout. Dans mes passions, qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup les animaux. Ensuite, qu'est-ce que j'aime? J'aime aller faire des marches. Passion, j'aime tout ce qui est artistique aussi. Là, c'est rendu que je fais des petites peintures sur roche, ça, j'aime bien ça également. Sinon, c'est pas mal ça. Raconte-nous ton plus lointain souvenir.
J'ai pas une très bonne mémoire de quand j'étais jeune. Par contre, je me souviens quand j'étais jeune, j'allais avec ma marraine chez Madame Rosaire, ici aux Escoumins, aller acheter des bonbons, puis aller dans sa... Elle avait tellement une belle boutique là, remplie là, de... Mon Dieu, il y avait tellement d'affaires, des jeux, des jouets, il y avait de tout. Fait que ça, je me rappelle de ça. C'était un beau souvenir. En plus lointain souvenir. Ben, c'est sûrement quand je... Un que j'aime beaucoup, c'est quand je jouais beaucoup au Playmobil, les petits jouets, là, avec ma petite sœur. Puis c'était toujours moi la petite chef. Et alors je mettais mes petits Playmobil tout bien autour de moi. Puis il y a ma petite sœur qui arrivait genre avec son gros camping-car qui faisait tout tomber. Et que moi je râlais, je disais « Oh ben là, non, je veux plus jouer avec toi ». Fait que ça, on en rigole souvent. Mais moi, c'était des bons moments. Je jouais avec ma petite sœur au Playmobil. Hey, c'est loin ça. T'as pas un souvenir quand t'étais petit cul, là? Ouais, j'en ai quand même, mettons, quand j'allais souvent voir des games de hockey avec mon père. Je me souviens, j'étais allé beaucoup de fois au Canadien, mais je me souviens une game particulièrement. Je pense que c'était contre Buffalo. Puis c'était en tir de barrage, puis j'étais rendu d'un marche sur le bord de la banque. J'avais descendu, j'étais rendu d'un marche assis, puis j'ai regardé le tir de barrage d'un marche. Ça, j'ai des flashs des fois de ça. Ben, c'est un peu... c'est un souvenir qui est un peu aidé par une vidéo que j'ai. C'est quand j'avais 4 ans. J'étais assise sur le bord du divan. Mon père me filmait et j'étais en train de me maquiller. Et je me maquillais avec du fard à paupières. Puis là, j'en mettais ici entre les 2 yeux. Fait que c'était quand même drôle. Mais tu sais, c'est sûr que je me rappelle pas dans mon esprit, mais je m'en rappelle par l'entremise du vidéo. C'était mon anniversaire de 4 ans en 1988. Ça trahit mon âge. Si c'est une autre question, ben ça sera répondu. Quelle est ton odeur préférée? Je dirais... Mon Dieu, quelle odeur me fait... je sais pas, honnêtement. J'aime beaucoup les odeurs vanillées, fruitées, mais vite comme ça, je sais pas. Vite de même, je dirais la lavande. C'est mon parfum. Et celui de ma maman. Le sapin de Noël. Le sapin de Noël, ça sent bon. Sinon, du gaz, ça sent bon aussi. Des fois, je tank mon scooter, là, puis ça sent bon le gaz. Pareil avec les skidoo. Là. Dans les odeurs, je suis très, très fruitée. Surtout dans les chandelles, tout ça. Donc, je dirais... ouais, tout ce qui est fruité. Fruit Loops. Ouais, Fruit Loops, ça, j'adore ça. Voilà. Nomme-moi 3 mets que tu mangerais jamais de ta vie. Que tu mangeras jamais de la vie. Moi, j'aime vraiment tout. Je mange vraiment de tout, sauf les asperges. Donc, quelque chose qui a des asperges, j'aime moins ça. Sinon, les affaires là, de Chine là, qu'on voit, là, les bébites là, qui grouillent, là, c'est bien la seule affaire que je ne mangerais pas parce que pour vrai, je mange de n'importe quoi. Donc, ouais, des bébites vivantes, là, puis des serpents, ces affaires-là, je ne mangerais pas ça. Ça, c'est sûr. De la grenouille. Nous, les Français, on aime les grenouilles. Mais non, je ne mangerai jamais ça. Ainsi que les escargots. Puis des pâtes de poulet. Je sais que j'ai un ami qui est parti en Asie puis il a mangé ça. Moi, je ne mangerai pas ça. Des pétonques. Ça, je suis pas capable. En fait, les fruits de mer en général, je suis pas vraiment capable. Donc, mettons, j'engloberais ça aux fruits de mer au complet. Je serais pas... pareil, sushi... je pense que je serais pas capable de manger ça jamais. Je suis pas capable d'avaler. Je fais rien que le manger, puis ça refuse de rentrer. Ma mère aimait le boudin, puis moi, ça me répugnait. Fait que ça, c'est jamais quelque chose que je commanderais ou quelque chose que je mangerais. Après ça, il n'y a pas grand-chose. Tu sais, je suis quand même assez ouverte à essayer plein d'affaires à manger. Mais à part le boudin, y a-t-il d'autres choses que j'aime pas? C'est sûr que les affaires qui sont comme mouillées, là, tu sais, c'est comme...
la pâte ou des affaires comme ça, c'est moins mon... J'aime moins ça. Mais je dirais, j'en ai juste un, ça serait le boudin. Tu mangerais des tarentules puis des affaires de même? Ah, ben là, des tarentules, c'est pas un mets. Là, il demandait des mets. Mais je mangerais... Ben, c'est vrai que ça pourrait devenir un mets, là. Ah, il y a le... ce que j'aime pas, c'est la pieuvre. Tu sais, quand on va dans l'assiette, là, avec tous les petits ronds sur les tentacules, impossible. Impossible. Donc, je dirais le boudin, la pieuvre. As-tu un talent ou une compétence étrange? Je crois pas. Non, je suis pas très bonne chanteuse, je suis pas très bonne écrivaine, je suis pas très... Je sais pas. Compétence étrange, pas vraiment. Pour vrai, je sais pas, je pense pas que j'en ai de compétences étranges que je connaisse, là. Des fois, je me dis, des fois, on dirait que je sais pas que c'est étrange, puis peut-être que je suis bon là-dedans, mais... Quelque chose que tu fais qui fait rire tes chums? Des fois, je fais rien que dire de quoi, puis ça les fait rire, fait que je sais pas. Je suis humoristique. Non, pas vraiment. Je ris tout seul. Je sais pas si c'est une compétence étrange. Hein? Étrange, non. Je sais pas. Non, je sais pas. Eh non, écoute, non. J'ai rien d'étrange. De talent étrange. Tu es sur une île déserte, tu as le droit à 3 objets. Lesquels choisis-tu? Une île déserte. Une gourde pour pouvoir mettre de l'eau dedans. Des allumettes pour faire un feu s'il fait froid. Et un harpon de pêche pour pouvoir aller pêcher. Un centre-ville? Non, pour vrai, j'irais avec la survie. Un couteau, de quoi pour être une trousse de premiers soins, puis de quoi être capable de faire à manger, pêcher ou quelque chose comme ça. Tu es sur une île déserte, tu as droit à 3 objets. Lequel choisirais-tu? C'est drôle parce que je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait qu'elle ne pouvait pas se passer de lait, donc je lui disais qu'il faudrait qu'elle s'apporte une vache sur une île déserte. Mais moi, je m'apporterais peut-être un animal pour tu sais, un animal qui va pouvoir me nourrir, mais que je ne tuerai pas. Fait que peut-être une chèvre pour avoir du fromage. Fromage de chèvre. J'amènerais... qu'est-ce que je pourrais apporter sur une île déserte? Mon paddleboard pour aller faire le tour de l'île, pour découvrir l'île. Puis, qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre? Un matelas confortable. Il faut rien qu'il y ait du courant, là. Je dirais de la bouffe, parce que moi, j'aime vraiment manger, puis si j'ai pas de bouffe, ça ira pas. Fait que j'amènerais vraiment de la bouffe. Sur une île déserte, j'amènerais un maillot de bain, parce que je voudrais pas être tout nu. Puis j'amènerais de la crème solaire, parce qu'il faut vraiment se mettre de la crème solaire. Voilà. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Oh, ouais, ça c'est une bonne question. Je dirais quand mon Pitou Jack est décédé. Donc, on a eu bien de la peine. Donc, ça, c'est sûr que c'est la dernière fois que j'ai pleuré. C'est pas mal dernièrement. Voilà. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? C'était récemment. J'ai un ami belge qui est venu nous voir. Puis quand il est parti, j'ai versé ma petite larme parce que j'étais triste de le voir partir. Je t'aime, Alex. Quand les Blue Jays ont perdu en série mondiale, ça me fait un petit quelque chose, là. Ma mère, elle trouvait ça bizarre que je pleure un peu à cause de ça, mais je sais pas, ça faisait une boule au cœur. Puis là, des fois, je vois des TikTok, là. Des TikTok, puis là, ça demande tout le parcours des Blue Jays en série mondiale, puis ça me fait quelque chose à toutes les fois. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai versé une petite larme. C'est hier, j'étais sur la route
et j'écoutais le podcast Sous les barrages qui raconte l'histoire des gens de Pessamit qui, autrefois, allaient chasser, pêcher sur la rivière Outarde. Donc, eux, ils remontaient la rivière Outarde. Bref, le barrage Manic 5 a enseveli par l'eau, a enseveli, dans le fond, leur territoire aux gens de Pessamit. Et là, ils racontaient cette histoire-là. Et ça m'a chamboulée. Honnêtement, là, ça m'a vraiment chamboulée à quel point ces gens-là n'ont pas été consultés et je pleurais vraiment là, à chaudes larmes. Quelle est ta saison préférée? Pourquoi? Ça va beaucoup entre l'hiver puis l'été. L'été, c'est sûr, pas d'école. Tu vas à la plage, plus relax un peu. Puis l'hiver, c'est le hockey, surtout, patinoire extérieur, Noël. Mais c'est sûr que l'hiver, c'est le fun, tu sais, mettons, aller dehors, faire du skidoo, respirer l'air frais. Moi, ma saison préférée, c'est l'été parce que j'adore le soleil, j'adore la chaleur. On fait du camping, donc c'est l'été. J'aime bien ça, donc clairement, c'est cette saison-là. Le printemps. Mais quoique là, on est en automne, puis les couleurs dans les arbres, c'est magnifique, mais vraiment, le printemps, c'est comme un renouveau, puis j'aime ça. Le printemps, parce qu'il n'y a pas encore de mouches. J'ai découvert les mouches au Québec. Puis c'est là que les petits oiseaux reviennent, que la neige elle fond, puis que tout renaît un petit peu, puis qu'il est temps qu'on sorte. Quel a été ton premier emploi? Quand j'étais jeune, je travaillais comme animatrice pour les camps de jour. L'été, en juillet, et j'ai travaillé avec les 3-5 ans. Ton nom de monitrice? J'avais pas... Comment ça? Non, ici, dans les camps de jour, les moniteurs ont des noms. Ah non, pas nous. Ils ont des nicknames. Ah ok, non, nous on fait pas. C'était Juliette. Marqueur au baseball. C'était mon plus étudiant, mais mettons, à temps plein, ça a été travailler au mini-pot à la municipalité. Quel a été ton premier emploi? Mon premier emploi, c'était dans un bar laitier. J'avais 17 ans, alors que toutes mes amies travaillaient à la bande estivale. Moi, j'ai été engagée dans un bar laitier. Voilà. Donc, mon premier emploi, c'était à la pourvoirie à mes parents. Donc, je faisais la vaisselle. Après ça, j'étais boss boy. Après ça, j'aidais mon père un petit peu là, à aller faire un petit peu de pelle mécanique dans le bois. Donc, quand je me pognais avec ma mère à la cuisine, j'appelais mon père sur le radio puis j'allais le trouver. Fait que ça arrivait très souvent. Fait que mon premier emploi, c'est à la pourvoirie. Puis après ça, là, j'ai tout de suite travaillé en esthétique. Là, dès que j'ai fait mes stages en esthétique à Chicoutimi, j'ai tout de suite été engagée. Puis j'ai travaillé tout de suite là-dedans. Donc, voilà. Es-tu plutôt du genre en avance ou en retard? Moi, je suis vraiment, vraiment en avance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même que ça fait de la chicane avec mon chum, je suis beaucoup trop en avance. Fait que ça crée bien des frictions parce que lui, il est toujours un peu plus en retard. Fait que, en avance. Alors, avant, j'étais très en avance. Depuis que je suis au Québec, je suis toujours en retard. Mais mon conjoint n'aide pas non plus. Hein. On est souvent en retard à cause de lui, mais souvent en retard. Avance. J'aime mieux arriver, des fois, j'aime mieux arriver 30 minutes d'avance, mais si je suis en retard... Mettons, moi, arriver à l'heure, c'est quasiment être en retard. Es-tu plus du genre en avance ou en retard? Je suis souvent plus en avance. J'aime pas être stressée. Dans un party, on te retrouve plutôt assise au comptoir ou sur la piste de danse? C'est sûr que c'est sur la piste de danse. Un petit peu des deux. Ça dépend c'est quoi le type de party. Mais j'aime bien ça danser aussi. Fait que ça dépend. Des fois au comptoir, puis des fois sur la piste de danse. Je suis plutôt assise au comptoir. Je suis plutôt timide. C'est difficile de me lancer. Partout. Je suis quand même assez de party. Souvent, à la piste de danse, ça rentre dans mes cordes. Si tu pouvais arrêter de vieillir à l'âge que tu veux, tu choisirais quoi et pourquoi?
Hey, c'est une bonne question, ça. Si tu peux arrêter de vieillir à l'âge que tu veux, tu choisis quoi? Je dirais là, j'ai 31 ans, je trouve que c'est une belle âge dans la trentaine. Pourquoi? Parce que ma vie est quand même bien établie. J'ai ma purge, j'ai mon conjoint, ça fait longtemps, j'ai mon commerce, donc tout ça, ça va super bien. Donc, je dirais qu'à 30 ans, je trouve que c'est une belle âge parce que je trouve que la vie va vite, puis c'est vrai qu'on vieillit vite. Donc, 30 ans. Je dirais maintenant. Parce que ça fait un peu peur de continuer à vieillir. Là, on est dans la belle vie, on profite. Fait que la suite, moins le goût de la connaître. Fait que là, j'arrêterai le temps maintenant. C'est ça, après avoir sorti du cégep, université, mettons les débuts de ta carrière, t'es encore jeune, t'es encore en forme, t'as encore toute la vie devant toi. Donc, c'est pour ça, mettons, je serais capable de tout le temps être en forme, puis tout le temps pas être rendu fatigué. Des fois, je vois ma mère fatiguée. Elle puis de partir. Ben, je dirais peut-être 35 ans, mais avec la sagesse que j'ai maintenant. Parce que, dans le fond, ça fait juste 6 ans là, que j'ai eu 35 ans, mais j'ai acquéri beaucoup de choses en 6 ans. Donc, je reviendrai à 35. Tu sais? Ouais. Parce qu'après 40 ans, il y a plein de bobos là, qui sortent. Préférez-vous arrêter de vous laver? Oh, ça, c'était les ça ou ça que tu me disais, hein? Oh my God! Préférez-vous arrêter de vous laver ou arrêter le sexe pour toujours? Ben, ça serait d'arrêter de me laver, mais à condition que l'autre personne aussi se lave pas, tu sais, puis que c'est pas un besoin pour elle. Arrêter le sexe pour toujours. J'aimerais pas me sentir sale. C'est comme, si tu te laves pas, t'auras pas plus de sexe. C'est ça que je pourrais dire. Parce que oui, je pourrais soit arrêter de me laver, mais si je me lave, j'aurai pas plus de sexe parce que c'est dégueulasse. Fait que c'est ça ma réponse. Si tu te laves pas, t'as pas plus de sexe. Oh mon Dieu! OK. C'est drôle, les questions. Ah non, c'est sûr que moi, j'arrêterai pas de me laver, là. Fait que... mon Dieu. Ou le sexe pour toujours. Non, moi, je veux pas puer, c'est sûr. Fait que j'arrêterai pas de me laver. Parce que ça va un peu ensemble, là. Fait que, ouais, non. C'est sûr que j'arrêterai pas de me laver. Voilà. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Moi, quand j'étais jeune, je voulais faire comme mon père, donc je voulais être pourvoyeur. Mais tout de suite après, j'ai changé pour esthéticienne comme ma mère faisait. Donc, c'était tout ou pantoute. Si j'aurais pas fait un métier de fille, c'est sûr, j'aurais fait un métier de gars. Donc, c'était pas mal pourvoyeur, mais après, j'ai switché. Je voulais être vétérinaire. Mais les mathématiques, on en décidé autrement. C'est quoi je voulais faire quand j'étais enfant? Je voulais être hockeyeur, chanteur, policier. Je voulais faire les trois en même temps. À cette heure, c'est plus vers le policier. Là. J'ai comme coupé les deux. Il y en a. Chanteur, hockeyeur, ça me dérangerait pas, mais chanteur, je pense qu'on peut oublier ça. Bien, j'ai toujours voulu travailler avec les gens. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants ou les personnes vulnérables. Donc, c'est ça. J'ai toujours voulu faire ça. Après le bar laitier, j'ai travaillé à la bande estivale, finalement. Préfères-tu parler toutes les langues ou parler avec les animaux? Parler avec les animaux, ça c'est sûr. Parler toutes les langues. Tu peux aller en voyage, tu peux parler avec tout le monde. Parler avec les animaux, l'animal, à part me demander qu'il veut de la bouffe puis tout, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus, là. Préfères-tu parler toutes les langues ou parler avec les animaux? Avec les animaux. D'office. Je dirais parler avec les animaux. Ça serait hot, ça. Ouais. Mais ça serait fun aussi parler toutes les langues parce que je suis vraiment pas bonne en anglais. Mais j'aimerais mieux parler que les animaux, je crois. Bon. Préférez-vous avoir 10 000 $ par mois jusqu'à votre mort ou 10 millions maintenant?
Hey, je prendrais 10 millions maintenant. Je trouve ça hot. Je trouve que je pourrais faire, mon Dieu, beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, 10 millions maintenant. Oh! 10 000 par mois, parce que j'ai tendance à dépenser un peu trop vite. Fait que je serais pas bonne en gestion. Ça fait combien, ça? 10 000 par mois, ça fait à peu près 120 000 par année. Il me reste environ... Ça dépend. Si je meurs jeune, ça va être plus rentable de 10 millions, mais je pense que j'aimerais mieux avoir 10 000 par mois jusqu'à ma mort. Comme ça fait plus mon salaire, ça fait quand même un salaire d'un 200 000. Ouais, je pense que j'aimerais mieux 10 000 par mois jusqu'à ma mort. Fait que ça fait comme un salaire normal que 10 millions que je pourrais claquer d'une shot de même. Fait que j'aimerais mieux 10 000 par mois. Non, 10 millions maintenant. Pour en profiter maintenant, parce que la vie, c'est maintenant. Vous venez, ah mon Dieu déjà, hein, c'est ça, c'est la dernière. Vous venez de compléter le questionnaire de Tout en question. Merci beaucoup d'y avoir participé. Bye bye. J'aurais le goût de raconter plein d'autres choses, tu comprends, tu sais, mais plein d'anecdotes en lien avec les questions. Mais si genre je bug puis je sais pas quoi dire. Ben, ça va être ça. Hein? OK. C'est bon? Tu prête? Ouais, je suis prête. T'es prête? Ouais. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Je vais pas m'arranger pour que t'aies l'air nounoun. OK, d'accord. Je prends juste Sinon, je vais crier coupé!